Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo pour parler donc de mon investissement de prédilection, à savoir l'immobilier. Et aujourd'hui, je vais te donner la vérité sur l'immobilier et les vendeurs de formation. Enfin, je dis la vérité, mais c'est surtout ma vérité. Voilà, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Pour commencer, je vais te faire un rappel de mon parcours d'investisseur immobilier. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 2002. Donc ça commence à faire quand même quelques années. Au départ, j'ai commencé de manière en étant totalement un novice. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de beaucoup de contenu en ligne. Si tu voulais en apprendre, il fallait lire des livres. À l'époque, je lisais beaucoup, mais pas ce genre de lecture. C'est sûr que du coup, je suis parti avec un gros handicap. Donc, mais c'est déjà bien d'avoir fait quelque chose. C'était déjà pas mal. Ça s'est relativement bien passé, pas aussi bien que certains, mais ça, je vais y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Et c'est ce qui a fait la différence, surtout pour certains. Après ces premiers achats, en fait, j'avais acheté que 2 appartements en 2002 et l'autre en 2005. Et ensuite, ce n'est qu'en 2015 que j'ai repris l'investissement, mais cette fois de manière un peu plus professionnelle, si on peut dire. Voilà, avec beaucoup plus de connaissances. Enfin voilà, en résumé, un petit peu mon vécu dans l'immobilier. Moi également, j'ai toujours loué en direct, je suis jamais passé par une agence, j'ai toujours tout fait moi-même, que ce soit tout ce qui est achat, mise en location, gestion, déclaration, voilà, je suis jamais passé par quelqu'un, donc sauf là pour la location meublée où c'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé de passer par un expert comptable pour valider tes comptes. Mais voilà, bon ça c'est une petite particularité. Voilà en tout cas mon expérience dans l'immobilier. Ensuite, pour rendre cette vidéo plus digeste, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas vraiment de plan, c'est que j'ai repris un petit peu les questions et les idées reçues qu'il y avait dans l'immobilier, et je vais essayer d'apporter une réponse, en tout cas ma réponse. Alors, la première question qu'on peut se poser sur l'immobilier, c'est l'immobilier est-il une valeur sûre? Oui, pour moi, oui, l'immobilier est une valeur sûre. Pourquoi? Parce que se loger fait partie en fait des besoins fondamentaux d'un être humain. Donc on aura toujours besoin de se loger. Ça c'est une première chose. Ensuite, l'immobilier peut très bien perdre de la valeur, mais tu auras toujours un bien tangible à ta possession. C'est quelque chose qui est là quand même pour durer. Un bien immobilier, ça peut tenir un siècle, quoi. Voire plus, je confirme, puisque justement mon dernier achat, c'est une maison qui a plus d'un siècle, sur laquelle il y a une gravure qui indique 1000, pour ne pas dire de bêtises, 1868. Un exemple qui prouve que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui va durer dans le temps. Par contre, oui, effectivement, je considère que c'est une valeur sûre, même si, comme je te l'indiquais, tu peux perdre de la valeur dessus. Mais attention à la fameuse rengaine sur il n'y aura plus de retraite, vous aurez plus de retraite, donc investissez dans l'immobilier, au moins vous êtes sûr. Alors, quand j'entends ça, à chaque fois je suis agacé, dans le sens où je suis agacé par la méconnaissance de ces personnes dans l'économie. Si l'État français n'est plus en mesure de verser les retraites, c'est qu'on sera arrivé à un niveau de faillite incroyable. Il ne faut pas s'imaginer que si les gens ne touchent plus leur retraite, donc l'économie sera effondrée, parce que ça faut pas en douter, l'économie sera totalement effondrée. Donc faut pas s'imaginer que ton locataire, par contre, il va continuer à te payer. Faut quand même être cohérent. Si on considère que l'État n'a plus d'argent pour payer les retraites, on considère aussi que l'État n'a plus d'argent pour verser les APL. Si tu prives la majorité des Français donc de l'argent de l'État, c'est toute l'économie qui va en souffrir, toute l'économie qui va s'effondrer, donc plus de consommation, donc effet de boule de neige, et du chômage de masse, donc pas de revenus, donc plus de loyer. Donc quand j'entends oui, les retraites, vous n'allez pas en avoir, investissez dans l'immobilier. Non, si on part du principe qu'il n'y aura pas de retraite, n'investissez pas dans l'immobilier. Moi, je vous le dis, si vous avez dans l'idée qu'il n'y aura pas de retraite, n'investissez pas dans l'immobilier parce qu'il n'y aura pas de loyer non plus. Voilà. S'il n'y aura pas de loyer, vos biens, effectivement, ils seront toujours là, mais ils auront très peu de valeur. Donc là-dessus, voilà, moi j'en ai assez d'entendre ça. Si vous achetez de l'immobilier en imaginant que vous ne toucherez pas de retraite, laissez tomber. C'est faux. C'est faux. L'immobilier ne marchera pas sans un État qui fonctionne, sans des versements des retraites, sans les versements des aides. C'est comme ça. C'est du bon sens. Voilà.
Ensuite, question et remarque qui revient souvent, c'est l'immobilier est-il dans une bulle? Alors, on peut considérer que oui, l'immobilier était dans une bulle, même si le marché français était en retard par rapport à certains pays, on a très largement rattrapé ça. Est-ce qu'on est dans une bulle? J'imagine, oui, mais ça dépend des endroits. On peut considérer que la bulle est plus importante dans les grandes villes, où le prix, le prix des biens c'est fortement apprécié, mais à cette question, en tout cas, je peux dire oui, on est dans une bulle. Maintenant, beaucoup parlent d'une baisse des prix de l'immobilier, notamment avec la crise du Covid. Je pense que oui, il va y avoir une baisse. Par contre, ne vous attendez pas à du moins 50%. Hein. La dernière crise, celle de 2008 des subprimes, qui considérait particulièrement les banques et l'immobilier, en France, on a eu entre 10 et 20%. Voilà, 10 et 20%. Donc oui, je pense que le Covid aura un impact sur les prix de l'immobilier, mais non, ne vous attendez pas à des soldes de fou. Voilà. Je pense que s'il y aura 10 ou 20%, ben, ça sera le grand maximum. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, ça aussi qui revient souvent dans les vendeurs de rêves, mais ça j'y viendrai juste après, est-il possible de devenir riche avec l'immobilier en partant de zéro? Donc en partant de zéro. Oui et non. Alors, oui et non. Oui, il est possible de devenir riche avec l'immobilier en partant de zéro, à condition, à côté, d'avoir un travail. Et de préférence, un CDI même. Voilà, donc là, et après par contre, indépendamment de ce qu'on touche, hein. Je pense que même un SMIC, il y a moyen de se créer un patrimoine. Même si je sais que certains disent que c'est compliqué, mais j'en avais déjà parlé, oui c'est compliqué, mais voilà. Donc oui c'est possible de devenir riche avec l'immobilier en partant de rien. Oui c'est possible. Mais c'est pas voilà rien du tout. Si vous êtes sans emploi, si vous êtes étudiant, si vous êtes... voilà, là faut pas rêver, non, ça va pas fonctionner. Oui on peut se constituer un patrimoine immobilier important et donc de fait devenir riche avec l'immobilier, mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en étudiant, ça se fait pas, voilà. Quand vous avez des vidéos sur YouTube qui reviennent là-dessus, je vais en parler après dans la vérité sur les vendeurs de formation. Allez, je vais pas spoiler ma deuxième partie de la vidéo. Pour cette question, donc c'est oui et non. Est-il possible d'investir sans argent? Alors, totalement oui. Parce que ça aussi, je le vois dans les commentaires. Je me fais des fois agresser quand je fais un petit peu des vidéos sur l'immobilier. Alors, c'était surtout sur la vidéo où j'avais fait la comparaison entre le crédit sur 9 ans de l'achat d'une Tesla et l'investissement immobilier. Mais c'est quand même quelque chose qui revient et les gens, des fois, ont du mal à croire certaines choses. Alors, c'est vrai que les vendeurs de rêves sont un petit peu la cause de tout ça. Parce qu'ils en font tellement que justement ils polluent le discours, en tout cas des vraies possibilités. Donc oui, c'est une totale possibilité d'investir dans l'immobilier sans argent. Moi, mes 2 derniers investissements, j'ai mis zéro. Et quand je dis zéro, c'est zéro. C'est-à-dire que la banque a tout financé. Tout. Frais de notaire, frais de dossier, tout. J'ai absolument rien déboursé. Donc oui, c'est possible d'investir sans argent. Maintenant, le petit bémol, oui, c'est possible d'investir sans argent, mais la banque, pour être assurée, elle aime bien quand même que vous ayez un peu d'épargne. Donc, ok, elle va pas forcément vous demander de mettre la main à la poche et d'utiliser votre épargne, surtout si elle est déjà dans sa banque, enfin c'est la banque qui effectue le prêt, c'est là où vous avez votre épargne, parce qu'elle n'a aucun intérêt, du coup, là, elle a déjà l'argent à disposition, donc elle sait déjà qu'elle pourra vous le prendre si besoin. Mais en général, c'est ce que les banques aiment bien. Donc oui, on peut investir dans l'immobilier sans débourser 1 euro, c'est possible. Par contre, c'est bien quand même d'en avoir, même si on ne va pas l'utiliser. Autre question aussi qui est souvent revenue, c'est est-il possible de devenir libre financièrement avec l'immobilier? Je pense que oui et non. Oui, parce que c'est possible en fait de trouver des investissements rentables, même si c'est très compliqué. Il faut, je pense, en avoir beaucoup, être bien formé sur la fiscalité, savoir exactement ce que ça va nous coûter. Parce que vous verrez qu'au final, même quand vous dégagez beaucoup d'argent, l'État se sert pas mal au passage. Je dirais, voilà, oui, c'est possible de devenir libre financièrement avec l'immobilier, mais pas aussi facile qu'on se l'imagine. Est-il risqué d'investir dans l'immobilier? Pareil que la question précédente, c'est oui et non. Oui, enfin, tout investissement comporte un risque. Ça, je considère que tout investissement comporte un risque. Même si vous avez fait le bon choix de ville, le bon choix de quartier, tout ça, on ne sait pas ce qui peut arriver.
dans la ville justement, ou dans le quartier où vous avez investi, les locataires que vous avez mis en place, même si là-dessus il faut relativiser, les impayés en France c'est 3%, donc c'est pas non plus quelque chose de fou. Après vous pouvez prendre une assurance si vraiment vous êtes en stress par rapport à ça. Donc oui, c'est un risque d'investir dans l'immobilier, comme tout investissement. Alors là c'est un autre domaine, faut-il investir dans l'immobilier pour payer moins d'impôts? Alors totalement non. Totalement non, mais bon, il peut y avoir des combines, mais je vais vous donner la combine, enfin je vais vous dire ce qui est fait de manière générale. On voit beaucoup de pubs d'ailleurs sur YouTube par rapport à ça, et ce qu'il faut éviter et ce qu'on peut faire. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier pour payer moins d'impôts, déjà je trouve que c'est pas forcément un bon pourquoi. Et surtout, c'est que si vous faites des recherches dans ce sens, ou même si vous en faites pas, en fait ça va venir à vous, les premières choses que vous allez voir, c'est les pubs sur la défiscalisation. Donc il y en a sur YouTube, moi j'en ai régulièrement, parce que je consomme du contenu lié à l'immobilier, donc automatiquement je suis bombardé par ce genre de publicité. Du genre, si vous payez 2500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer comment les transformer en patrimoine immobilier. Je pense que vous avez déjà vu cette pub. Bon, ça en général c'est de la merde. C'est de la merde parce que le promoteur, en fait, ce qu'il va vous faire en économie d'impôt, lui va se le prendre en marge. C'est-à-dire qu'on va vous vendre un bien neuf, mais ce bien en général, vous allez le surpayer par rapport au prix du marché. Et justement, cette marge va correspondre à ce que vous pensez avoir fait comme économie d'impôt. Ça, c'est ce qui est fait de manière très très générale. Il peut arriver parfois, je pense que ça doit représenter moins de 10% des cas, où peut-être que les programmes de défisc vendent à un prix correct, au prix du marché, et vous bénéficiez réellement de la défiscalisation. Mais sincèrement, ça reste une minorité, il faut bien faire vos recherches là-dessus. Mais moi, sincèrement, c'est un truc que je déconseille. Je dirais pas tout le temps, parce que ça m'arrivait de le conseiller à des gens qui ne voulaient rien faire. Voilà, des gens qui veulent pas gérer leurs biens, qui veulent absolument pas se prendre la tête à chercher, donc à chercher un bien, à chercher un locataire, à s'occuper des déclarations, qui veulent pas s'occuper de la gestion, qui veulent rien faire, mais qui payent des impôts. Donc dans ce cas précis, oui, on peut, pourquoi pas, faire un investissement en défisc. Mais sinon, c'est quelque chose que je déconseille. Maintenant, il y a une possibilité pour payer moins d'impôts avec un investissement immobilier, c'est de l'acheter de l'ancien, que vous allez rénover et que vous allez louer en location nue. Parce que la location nue, vous allez pouvoir imputer une partie du déficit foncier de vos revenus. Et donc, automatiquement, payer moins d'impôts. Moi, je pense que par contre, ça, c'est une méthode un peu plus intéressante, bon, plus compliquée bien sûr, parce qu'il va falloir donc acheter quelque chose de pourri, donc pas avoir déjà, faut pas que ce soit rédhibitoire. Ensuite, passer du temps, enfin prendre le risque du coût des travaux, parce que les travaux c'est un risque. Là je suis en plein dedans, donc je peux vous en parler, et après, effectivement, on pourra bénéficier donc de cette économie d'impôt. Voilà. Là, c'est une possibilité. Ensuite, des petites questions comme ça que j'ai vu passer, quel type de bien choisir? Alors là, franchement, ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Donc moi, là-dessus, j'ai pas forcément de préférence. On dit souvent de commencer petit quand on commence. Bah oui, je pense que pour se faire la main, c'est bien de commencer par un studio ou un T2. Voilà, voire même des garages, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin bon, voilà, là, il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et quelque chose qui revient souvent par contre dans le contexte actuel, c'est est-il plus difficile d'obtenir un prêt immobilier? À cette question, même si personnellement moi je n'ai pas été concerné par ça, oui, je pense qu'aujourd'hui ce sera plus difficile d'obtenir un prêt immobilier. Des retours que je peux avoir, des gens avec qui je discute, les banques sont un peu plus regardantes en fait sur votre dossier. Pas forcément le bien, hein, pas forcément l'étude de votre cas, de ce que ça va rapporter, mais surtout en fait de votre situation financière. Voilà, si vous êtes trop endetté, si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas un emploi stable, tout ça va faire que je pense que ce sera plus compliqué d'obtenir un prêt immobilier. Voilà pour la première partie en fait de ma vérité sur l'immobilier. Si vous avez d'autres questions que j'ai pas vues, auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et dans cette deuxième partie, je vais vous donner donc ma vérité sur les vendeurs de formation immobilier. Là aussi, avant de commencer, je vais vous donner mon expérience par rapport à ça. Donc, j'ai pu suivre 3 formations en immobilier. Sur ces 3 formations, donc c'est pas, il y en a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus de formateurs en immobilier que 3. Hein. De ce que je peux dire de ces 3 formations, il n'y en avait qu'une seule en fait
qui était, j'estime, correcte, c'est-à-dire qui était faite de manière claire, avec un cheminement simple à comprendre, pour un débutant, hein, je parle, voilà, qui donnait des bases, des bonnes bases pour investir dans l'immobilier si on part de zéro. Voilà. Il n'y en avait qu'une seule. Les deux autres, sincèrement, je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque, mais quasiment. Franchement, notamment une, hein, je vous dis, j'en avais déjà un petit peu parlé, en plus d'un des plus gros que vous pouvez trouver sur YouTube, qui vit à Malte, voilà, qui est aussi devenu millionnaire grâce à l'immobilier. Et sa formation, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. C'est vraiment... si quelqu'un ne connaît rien en immobilier, il peut pas sortir de cette formation en ayant compris quelque chose. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le gars, en plus, il s'est même pas fait chier à faire des vidéos en faisant par module pour que tu puisses suivre un cheminement. La plupart du temps, en fait, il a repris des séminaires qu'il avait fait, il te les a calés là, il a acheté un bien, il a fait des travaux, pap, il t'a filmé quelques trucs, il t'a donné quelques chiffres, et en gros, après, avec toi, à toi de te dépatouiller. Franchement, là, c'était vraiment abusé. Moi, voilà l'expérience que j'ai sur les formateurs, déjà sur les formations en immobilier. Donc, je ne peux pas juger de toutes les formations, mais je peux juger en tout cas de ce que nous montrent les formateurs dans leur contenu YouTube. La première chose que j'ai pu constater, moi, sur les formateurs, c'est que l'immense majorité, c'est pas tous, hein, mais l'immense majorité, en fait, sont déjà dans des secteurs peu chers en immobilier. Si, comme moi, vous êtes dans le sud-est de la France, vous savez de quoi je parle. Sud-est de la France, je vous garantis, pour trouver des endroits... Enfin, sud-est, c'est sûr que j'ai dit sud-est, si vous allez dans les départements 04-05, donc Alpes d'Haute-Provence et Hautes-Alpes, enfin bref, vous avez compris, là oui, vous pouvez trouver des prix accessibles. Mais si vous êtes dans des départements peuplés, surtout proches du bord de mer, là, vous ferez pas il y aura absolument rien de rentable. Mais rien, rien du tout. Ou alors très compliqué. Ou alors pas du tout dans les rentabilités dont on entend parler justement en vidéo. Et la plupart de ces formateurs, en fait, j'ai constaté qu'ils étaient dans des secteurs en fait, où l'immobilier était accessible et en contrepartie où les loyers étaient élevés. Moi, c'est quelque chose que je pensais pas possible. En fait, moi, je faisais un lien entre le coût d'achat, le prix du bien, je veux dire, et le prix du loyer. Et je me disais, dans les endroits où l'immobilier est peu cher, ben, les loyers sont moins élevés. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est pas totalement vrai. Il y a des endroits en France, et j'ai été surpris de le découvrir, où l'immobilier est pas très cher, mais les loyers sont quasiment identiques à ce que je peux voir par chez moi. Et du coup, là, ça vous donne des rentabilités énormes. Et la plupart de ces formateurs, en fait, ils sont dans ces secteurs-là. Donc, ils viennent vous vendre, en fait, une méthode qu'ils ont pu appliquer réellement. Hein, pour la plupart, ils l'ont appliquée. Mais cette méthode, si vous n'êtes pas dans un secteur comme le leur, vous ne pouvez pas l'appliquer. Et par contre, eux, ce qui va souvent manquer dans la formation, c'est de vous dire comment vous allez faire pour trouver un bien rentable. Parce qu'eux, ils vont vous expliquer comment vous trouvez un bien rentable. Mais chez nous, c'est plus compliqué. La méthode, elle s'applique pas. Si vous n'avez pas utilisé juste le bon coin, après on vous dit oui, vous faire copain avec les agents immobiliers. Toujours, oui, c'est bien sûr, c'est une méthode qui fonctionne, mais il faut que vous soyez, pour être copain avec les agents immobiliers, il faut surtout être à côté. C'est difficile de créer une relation quand vous êtes à des centaines ou des milliers de kilomètres. Ça, c'est une chose que je me suis aperçu, voilà, c'est ça. C'est que ces gens-là, en fait, sont déjà dans des secteurs privilégiés. Pour certains même, ils ont réussi, même pas parce qu'ils ont fait des super investissements, c'est qu'en fait, quand ils ont commencé à investir, leur secteur a pris beaucoup de valeur. Voilà, ça a pris beaucoup de valeur, ils ont multiplié leur prix d'achat par 2, par 3. Donc ça, c'est juste énorme et ça vous met un pied à l'étrier. Voilà. Moi, j'ai pas du tout bénéficié de ça, par exemple. Donc c'est sûr qu'on pourrait me répondre « Ah, mais c'est parce que tu as mal acheté ». Donc c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. C'est surtout que par chez moi, même en 2002 ou 2005, les prix d'immobilier étaient déjà élevés. 2002 encore moins, mais 2005 c'est sûr, par contre il y a eu une flambée. Moi mes biens, ils ont à peu de choses près, à 10-20% près, la même valeur que quand je les ai acquis. Vous voyez? Enfin je les ai plus, hein, mais en tout cas voilà, je les ai vendus guère plus cher, plus 20% à peine du prix d'achat. Ce qui est ridicule, quoi.
C'est vraiment ridicule en immobilier. Et enfin, en tout cas sur la durée, si on compte l'inflation, et puis les travaux que j'ai fait dedans, tout ça, enfin, c'était nul, quoi, vraiment nul. Et vous avez des gens donc qui viennent se vanter sur YouTube, et eux en fait ils ont fait du x2, x3, et ils n'ont pas choisi le secteur parce qu'ils avaient anticipé une hausse, ils ont choisi le secteur parce que c'était à côté de chez eux. Donc c'est juste en fait la chance, quelque part, qui les a amenés à faire ces énormes plus-values. Voilà. Moi c'est sûr que enfin, mon patrimoine et mon évolution aurait été totalement différente si j'avais fait x2 ou x3 sur mes 2 premiers investissements. C'est une certitude. La donne ne serait pas la même. Donc c'est pour ça, des fois, après bon, c'est difficile à nuancer, c'est pas pour ça que ces gens ils sont nuls, hein, c'est pas pour ça qu'ils ont rien à vous apporter, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Une autre chose sur les vendeurs de formation en immobilier, c'est l'utilité de la formation. Moi, je vous ai dit ce que j'avais pu en constater, mais je sais aussi que certains, en fait, ils sont totalement anti-formation. Ils estiment que c'est totalement inutile, que la formation en soi, c'est une arnaque déjà. En fait, même si le contenu, il est bien, même si le contenu, il est pertinent, ils considèrent malgré tout que l'utilité d'une formation, enfin, il n'y en a pas. Et à ces gens-là, je répète souvent que bien sûr qu'on peut trouver la grande majorité des informations sur Internet. En cherchant, on peut, je pense, récupérer 90% des informations, à peu près. Mais en cherchant. Donc ça demande en fait un investissement en temps. Est-ce que tout le monde a envie de faire cet investissement en temps pour se former gratuitement? Voilà, c'est ça la question. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas dire non, mais une formation en soi c'est inutile. Non, peut-être que c'est inutile pour toi parce que toi, tu vas prendre du temps pour aller chercher tes informations. Voilà, mais sinon, une formation, quelle qu'elle soit, elle peut être utile. Elle peut être utile parce que on va t'agréger toutes les informations qui existent et on va essayer, alors pour les meilleurs, ils vont te les condenser et te les présenter d'une manière qui soit digeste. Ça, pour moi, c'est ça l'utilité d'une formation. Et c'est sûr qu'en soi, oui, on peut considérer qu'il n'y a aucune formation qui est indispensable. Maintenant, moi, mon avis, c'est que je sais que tout le monde ne veut pas forcément passer du temps à faire une formation, donc à chercher les informations. Donc, pour moi, il y a déjà une utilité de la formation. Une question auquel j'ai déjà aussi répondu dans d'autres vidéos, c'est est-ce que les vendeurs de formation vendent du rêve? Alors, franchement, oui. Un gros oui pour la plupart. Quand ils vous font les interviews, qui vous présentent, donc l'exemple que j'ai donné, Kevin, 22 ans, sans emploi, qui a pu acheter 3 appartements, ça, clairement, c'est un mensonge, quoi. Et ça, tous l'utilisent. Je veux dire, il n'y a pas de... Même les plus anciens, comme... alors là, en plus, notamment, celui dont je parle, enfin, ils l'ont tous fait, je ne vais pas citer de nom, mais sincèrement, cette corde-là, ils l'ont tous utilisée. Il investit dans l'immobilier en étant en CDI, il investit dans l'immobilier en étant au chômage, il investit, donc voilà, en étant étudiant. Toutes ces ficelles dans les vidéos, elles ont été utilisées. Après, quand vous regardez la vidéo, finalement, ah ben non. Ah ben, en fait, lui, il était au chômage, mais sa femme, elle a un emploi de cadre supérieur. Ah d'accord, ah oui, c'est pas la même, du coup. Ah ouais, mais bon. Ah, finalement, ah oui, lui, il était étudiant, mais en fait, il a acheté au nom de ses parents. Ce cas, enfin, j'aimerais bien pouvoir donner le nom, hein, mais voilà, je suis pas venu faire du clash sur YouTube, c'est vous donner des informations. Mais ce jeune-là, donc, qui est interviewé par un grand investisseur qui a même fait des livres sur YouTube. Donc lui, en fait, il est étudiant, il sort de ses études, il se dit « Putain, je veux pas bosser, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je peux vendre des formations, mais avant, il faut que je me forme. » Donc il passe par tous les vendeurs de formation quasiment de l'immobilier, les vendeurs les vendeurs de formation d'immobilier, puis les vendeurs de formation tout court. Donc il les fait tous. Puis il investit dans l'immobilier, mais avec l'argent de ses parents. Ses parents travaillent, ils ont tous les deux un CDI, et donc il les fait investir dans l'immobilier avec les connaissances qu'il a prises. C'est très bien. Attention, jusque-là, c'est très bien. Sauf qu'après, il est interviewé par justement tous les formateurs qui vous le présentent comme le jeune de 20 ans qui a investi en étant étudiant ou sans emploi. Alors que la réalité, c'est pas du tout la même. Et donc, là, ce jeune, avec sa grosse expérience en immobilier de 2 ou 3 appartements, ben maintenant, il vous vend sa formation. Vous voyez, là, ça c'est les choses qui m'agacent, mais bon, ça, tout le monde le voit pas forcément. Moi, comme je suis à peu près toutes les chaînes YouTube
peut-être pas toutes, mais en tout cas une grosse partie des chaînes YouTube qui parlent d'immobilier, bah, c'est sûr que donc je l'ai vu passer, j'ai vu son parcours, et je sais quelle est réellement son expérience. Maintenant, j'ai pas suivi sa formation, je peux pas dire qu'elle soit nulle, je peux pas dire vraiment qu'il vende du rêve, parce que lui, par contre, dans les cibles qu'il a dans l'immobilier, il vise principalement des gens qui ont des hauts revenus. Hein. Il dit, si tu gagnes 3 500 € par mois, donc voilà, c'est pas tout le monde qui gagne plus de 3 000 € par mois, donc il vise quand même une certaine catégorie de la population. Voilà, il s'emmerde pas avec voilà, le smicard ou tout ça, lui, il vend tout de suite du haut de gamme à des gens qui peuvent se le payer. Est-ce que les vendeurs de formation, du coup je me suis égaré, vendent du rêve? Franchement oui, donc la plupart ils vendent du rêve. C'est jamais aussi simple, les chiffres qu'ils donnent en général ils sont faux, ou ils tiennent pas compte de la fiscalité réelle, enfin on vous embrouille l'esprit, on vous dit regardez, il a fait son achat immobilier, au final ça lui a coûté, il rembourse un crédit de 300 € par mois, et finalement il encaisse 500 €, hop ça fait 200 € par mois. 200 €, si après on enlève la fiscalité, les imprévus, tout ça, tu vois, finalement les 200 € il va pas rester grand chose. Et quand tu fais 200 € de cash flow, franchement c'est bien, mais tu te rends compte, tu as bien compris qu'il t'en faudra plusieurs pour générer un revenu. Donc oui, la grande majorité des vendeurs de formation en immobilier, bah, ils vendent du rêve. Du coup, une autre question qui découle de ça, c'est justement, un vendeur de formation est-il forcément un escroc? À cette question, eh ben, je dirais oui et non. Je dirais oui quand il met en avant sur sa chaîne des rendements qui sont la plupart du temps faux. Parce que la plupart du temps, plus c'est gros, plus c'est faux. Il n'y a pas trop de surprises par rapport à ça. Mais après, l'escroquerie, voilà, c'est une qualification particulière par rapport au code pénal. Sur le fond, ce ne sont pas vraiment des escrocs, mais sincèrement, ils déforment la réalité quand même pour vous attirer dans leur filet pour vous vendre quelque chose. Je pense que ça pourrait être répréhensible si vraiment l'État y mettait un petit peu le nez par des publicités mensongères. Voilà. On pourrait considérer qu'en tout cas, la plupart font de la publicité mensongère. Voilà. Après, de là à dire escroc, voilà, c'est un bien grand mot. Je pense qu'ils vous délivrent quand même ce qu'ils ont prévu à la base. Après, que vous soyez satisfait ou pas, c'est encore autre chose, mais bon. Une autre chose qu'on pourrait se poser comme question avec les vendeurs de formation immobilier, c'est est-ce que les tarifs sont justifiés? Là, franchement, autant j'ai suivi que 3 formations, autant je regarde souvent les tarifs de tout le monde. Et ce que je peux dire, c'est que il y a de tout. En fait, vous en avez certains qui ont des tarifs totalement corrects. Moi, j'estime vraiment correct. Qu'est-ce que j'estime correct, moi, pour une formation en immobilier? Alors, je parle juste d'une formation, hein, pas d'accompagnement, rien d'autre, juste une formation bien faite. 500 €, on va dire, entre 500 et 1000 € maximum. Voilà, 1000 € à ne pas dépasser, juste si on vous vend juste une formation. Après, j'avais vu certains qui montent jusqu'à 6000 €. Un que j'aimais bien, en plus, sur YouTube, jusqu'à que je vois son tarif. Je regardais un peu ses vidéos, et lui, sa spécialité, c'est les locations courte durée. Donc là-dessus, moi, j'en ai quand même beaucoup à apprendre. Et là, quand j'ai vu les tarifs de formation, je me suis dit, non, mais c'est une blague, quoi. C'est une blague. 6000 €. Mais à qui tu t'adresses? 6000 € pour une formation? Enfin bon, bref, même si le gars il vous tient par la main pour vous accompagner, faire les achats, franchement, je trouve ça totalement. C'est fou. Enfin voilà, c'est fou. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Sincèrement, donc la plupart du temps, oui, je trouve que les formations en immobilier, les tarifs sont pas justifiés. Voilà. Surtout quand on commence à dépasser les 1000 €. Après, je dis, si vraiment, au-delà des 1000 €, vous avez des entretiens, vous avez justement un suivi personnalisé, vous avez une plus-value, enfin quelque chose de particulier en plus de la formation, dans ce moment-là, ouais, ça peut se justifier. Ça peut se justifier. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ma vérité sur les vendeurs de formation en immobilier. Je sais que la vidéo, elle paraît un petit peu décousue. Hein, j'ai pas, à part avoir préparé les questions, ben, vous avez entendu, c'était de l'impro. Hein, je vous ai dit vraiment ce que j'avais, en tout cas, dans la tête et ce que j'avais sur le cœur par rapport à ça. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Si ça vous a plu, si j'ai des bons retours sur cette vidéo sur l'immobilier, ben, je vous ferai un suivi du coup de mon investissement du moment, de mon projet en cours. Là, je suis encore en plein de travaux, et c'est pas avec le Covid, ça a pris du retard, enfin voilà. Mais par contre, je suis jamais allé aussi loin, en tout cas,
dans la rénovation d'un bien, moi, en général, je me suis toujours contenté de faire des rafraîchissements, ce qu'on appelle des rafraîchissements, mais jamais en tout cas de la grosse rénovation avec la division, enfin voilà, des dépôts de permis de construire, la totale en tout cas, la totale, et j'ai tout fait moi-même, enfin sauf les travaux, les travaux je les suis mais c'est pas moi qui les réalise, en tout cas tout ce qui est, toute la partie conception, dépôt de permis, tout ça, j'ai voulu le faire moi-même. Si tout ça en fait ça vous intéresse, que je fasse mon retour d'expérience par rapport à ça, bah, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez d'autres questions aussi par rapport à l'immobilier, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.